bientôt 9 heures et les places boursières européennes vont ouvrir et parmi elles, bien entendu, Francfort. On va s'intéresser ce matin au DAX avec Éric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Éric, bonjour. Bonjour, Rosalie. Alors, l'indice allemand semble inébranlable depuis un bon moment. Petite hausse hier et bonne forme globale depuis quelques mois, toujours au-dessus des 15 200 points. Oui, c'est ça, inébranlable, inaltérable, invulnérable. Tous ces qualificatifs sont justes. Alors bon, jusqu'où ça va durer, on ne peut pas le savoir. Donc ce qu'on va chercher surtout, c'est à essayer de décoder un peu comment tout ça fonctionne et comment, en effet, cette évolution peut être analysée pour en tirer profit. Je vous ai joint un graphique qui vous montre bien dans quelle zone nous évoluons. C'est celle que je décrivais la semaine dernière. C'est cette petite pause que marque le DAX depuis une semaine. Donc pour l'instant, il réalise parfaitement le scénario de Chartis que je vous ai envoyé. La pause se poursuit entre 15 150 et 15 350. Mercredi dernier, on était en bas de la zone. Nous sommes dans le haut de la zone. À 8 heures ce matin, nous étions sur un plus haut de 5 séances. Mais voilà, toujours dans cette phase de consolidation sur le point haut. Donc double appui, enfin double top pour le moment puisqu'on est dans le haut du range. Est-ce que on va faire une nouvelle extension ? Écoutez, c'est possible, c'est même probable. Est-ce qu'on va marquer la zone et puis revenir en double appui là où nous étions mercredi dernier ? C'est possible aussi. La suite, ça peut être éventuellement de casser cette zone basse, mais je fais l'impasse là-dessus, c'est pas mon scénario principal. Je pense plutôt qu'on va rebondir en direction d'un triple top pour une nouvelle extension. C'est ce que je vous ai indiqué sur le graphique. La nouvelle extension vers un nouveau plus haut me semble assez probable compte tenu de la construction de la hausse depuis plusieurs semaines. Là, on a vraiment un marché qui est livré à la contrainte technique. On a un afflux de liquidité qui est incessant, donc qui entretient forcément des achats, mais aussi beaucoup de contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, un marché, les cours vont évoluer sur 4 raisons principales. L'intérêt, le désintérêt, la contrainte et la manipulation. Donc, est-ce qu'on a de l'intérêt depuis des semaines, des mois ? L'intérêt, c'est les pourvoyeurs de volume, c'est les gestions. Donc, elles n'ont pas de visibilité. Donc, elles interviennent à la marge quand elles sont un peu contraintes de le faire, c'est-à-dire qu'elles sont contraintes d'investir les liquidités qu'on leur confie. Donc, elles vont intervenir plutôt sur les ETF à la marge quand elles sont contraintes de le faire. Donc, on ne peut pas appeler ça de l'intérêt. Du désintérêt, il faudrait que ceux qui sont en position à l'achat se disent ça y est, c'est la fin de la hausse, donc on va commencer à prendre nos bénéfices. Et pour l'instant, ils ne bougeaient pas jusqu'à présent, ils ne vont pas bouger maintenant parce que rien ne montre que la hausse ne peut pas se poursuivre. On n'a absolument aucun signal baissier, donc eux restent en position. Donc c'est pas le désintérêt qui peut empêcher le marché de progresser. La contrainte, alors la contrainte, oui, à la marge, bien sûr. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le DAX monte, on a effectivement des vendeurs à découvert qui, eux, sont obligés de sortir. Donc quand ils sortent, c'est des acheteurs qui rentrent sur le marché. Forcément, un vendeur qui sort de position, c'est quelqu'un qui envoie des ordres d'achat. Et puis on a également de la contrainte... des achats de contraintes. Ceux qui gèrent du delta sur les options, ils sont obligés effectivement à chaque fois que ça monte de se couvrir en achetant du futur. Donc de la contrainte à la marge, de la manipulation, est-ce que la manipulation a manifestement changé de mot ? On appelle ça maintenant du soutien. Donc plus il y a de soutien, plus en effet le marché peut continuer à rester en lévitation. Donc pour le moment, on va considérer que cette pause, elle peut continuer. La volatilité intraday est complètement effondrée, donc il n'y a pas grand-chose à faire en journée à part essayer d'acheter des replis pour continuer à dérouler la stratégie qu'on déroule depuis des mois, c'est-à-dire d'acheter sur des replis parce que la tendance reste haussière et que, en effet, comme vous l'avez dit, c'est invulnérable. Donc, en tout cas, pour le moment, on n'a strictement aucun signe à l'horizon qui peut nous laisser penser que le marché peut se retourner. Et donc, il est préférable d'accompagner la hausse à chaque fois qu'on a des replis. Alors, les replis, malheureusement pour certains, c'est-à-dire que les vendeurs à découvert n'ont pas eu dans le repli de mercredi dernier un repli suffisant pour avoir une porte de sortie. Et là, maintenant, si le marché continue à monter d'un cran, comme c'est assez probable, puisque tous les éléments sont réunis pour que ça puisse se faire, eh bien, vous allez avoir à nouveau des contraintes qui vont se déclencher. C'est-à-dire que si ça monte d'un cran, ceux qui ont vendu vers 14 800, 900, ceux qui ne pourront pas tenir vont être obligés de se racheter, donc vont à nouveau alimenter un flux haussier. Et puis, vous avez les mêmes acheteurs contraints qui gèrent du delta, qui vont se remettre à l'achat parce que ils sont obligés de continuer à gérer le delta sur les options vendues. Donc, on va entretenir comme ça une hausse artificielle
Et ça peut durer comme ça un bon moment. Donc la stratégie reste la même. Il faut continuer à faire ce que je vous propose de faire depuis des mois. Moi, je continue à le faire parce que en intraday, il faut bien que j'accompagne cette hausse. Je vous avais dit qu'à 14 800, j'entrevoyais plus de trou d'air. C'est pour ça que j'arrêtais les achats de put. Bon, a priori, j'ai quand même économisé de l'argent en n'en achetant pas, puisque effectivement, les trous d'air ne se sont pas produits et je ne pense pas qu'ils peuvent se produire dans l'immédiat. Donc, continuez à gérer cette hausse en l'accompagnant et surtout pas en se disant ça a trop monté, maintenant ça peut baisser, ça serait une erreur énorme. Il n'y a pas de signal, il n'y a pas le contexte pour que ça s'arrête de monter pour le moment. Une sorte de vitesse de croisière. Pardon, une sorte de vitesse de croisière. C'est un petit peu ça. Sans information que les machines sont arrêtées, ça peut continuer. Puis même si on arrête les machines, il y a encore l'air du navire. Donc ça peut continuer encore à dériver un petit moment et à avancer doucement. Merci beaucoup Éric Seban pour votre décryptage. À suivre bonne journée à vous, à suivre les Market Movers.